Ok, maintenant, bonjour. Dans ce chapitre, on va voir un exercice que les comptables font régulièrement, surtout en fin de mois, qu'on appelle le rapprochement bancaire. C'est un exercice, c'est une opération qui consiste à vérifier les opérations qui figurent dans la comptabilité de l'entreprise et de les comparer aux opérations qui figurent sur le relevé bancaire. Cela veut dire que les opérations que nous faisons avec la caisse ne sont pas du tout concernées. Parce que quand on saisit une opération à partir de la caisse, déjà on peut faire sortir de l'argent de la banque pour approvisionner la caisse. Les deux dépenses que nous exécutons, on n'a plus besoin de ça parce qu'on a déjà la trace de la sortie d'argent au niveau de la banque. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Une entreprise peut travailler avec une banque ou plusieurs. Ça dépend de son niveau d'activité. Maintenant, à la fin de chaque mois, il doit y avoir un rapprochement bancaire. C'est là dans quel objectif? Parce que l'importance du rapprochement bancaire, ça permet à l'entreprise d'abord de voir les informations qu'elle a dans sa comptabilité si ce sont les mêmes qui figurent sur son relevé bancaire. De même, il y a des opérations, par exemple, de charge au niveau de la banque, les frais de transfert, les commissions, les agios, c'est-à-dire les frais de tenue de compte. Et même quand on fait certaines opérations, il y a des taxes qui sont prélevées que le comptable, devant son logiciel, il ne pourra pas les saisir. Et qu'est-ce qui va lui permettre de confronter son solde au niveau de la banque à celui qu'il a? Donc, c'est cette opération qu'on appelle le rapprochement bancaire. Et l'opération doit être faite normalement chaque fin de mois pour que les soldes soient les mêmes et que le report pour le mois suivant puisse suivre. Sans cela, la tenue de l'opération comptable va continuer à être difficile pour le comptable. Donc, on va faire maintenant comment transcrire ça sur la machine. Donc, pour cela, on vient sur traitement, on clique sur rapprochement bancaire. Et on doit faire ce rapprochement pour tous les comptes bancaires que nous avons. Donc, ici, on va faire un premier rapprochement ici. Donc, quand je clique sur rapprochement bancaire, il me propose une fenêtre sur laquelle je vais créer un rapprochement, modifier un rapprochement, éditer un rapprochement, afficher les rapprochements déjà saisis. Donc, c'est mon premier rapprochement. Je clique sur créer un rapprochement bancaire. Et maintenant, il m'envoie maintenant sur les comptes financiers. Je viens. J'ai le compte de caisse, j'ai le compte de banque. Bon, je dis pour la caisse, je n'ai pas besoin. Je prends le seul compte bancaire que j'ai, c'est-à-dire la seule banque avec laquelle je travaille. Je prends EcoBank. OK. Maintenant, le numéro de référence du rapprochement, bon, par défaut, je peux mettre M1, M2, 16, c'est-à-dire le nom du mois pour pouvoir me retrouver. Mais moi, je mets ici juste M11, c'est-à-dire le rapprochement du mois de mai, de novembre 2016, par exemple. Donc, le rapprochement, comme j'ai dit que c'est mensuel, nous sommes au mois de novembre, donc on va faire pour ce mois de novembre. Maintenant, le solde initial, donc comme c'est une première utilisation du logiciel, on n'a fait aucun rapprochement, donc je prends 0. Maintenant, le solde final ici, c'est le solde que la banque me montre. C'est combien? J'ai regardé sur mon relevé, j'ai trouvé que j'ai à peu près 343 millions 500 000 par exemple. Voilà. Donc, je clique sur OK. Voilà. Donc, automatiquement, il m'amène sur la fenêtre du travail sur le compte, ce qu'on avait vu l'autre fois par rapport au pointage. C'est en ce moment que le pointage maintenant aura son utilité. Vous voyez ici, au début, on a toutes les opérations, c'est-à-dire d'approvisionnement de notre compte bancaire et au crédit, toutes les opérations de sortie d'argent. Donc, je dois confronter. Par exemple, il y a un client Ousmane Kanté qui m'a payé par chèque. Donc, j'ai encaissé ce montant. Je dois voir sur mon relevé bancaire, est-ce que ce montant figure? Si ça figure, donc la ligne est déjà sélectionnée. Je clique sur pointer. Après, Ayouba Sissé, il m'a réglé. Il y a le programme d'appui aux initiatives technologiques. Ayouba m'a encore payé. J'ai vu que toutes ces opérations figurent sur mon relevé bancaire. Donc, je vais les pointer. Et c'est très difficile de voir une opération sur la comptabilité bancaire et qu'elle ne figure pas sur le relevé bancaire.
Cela peut provenir peut-être d'un ou deux cas. J'explique. Par exemple, j'engage une dépense de 10 millions. Chez moi, je saisis 10 millions frais de personnel et je mets ce chèque au niveau de la banque. Donc, automatiquement, je fais le retrait de 10 millions. Alors que dans la saisie, dans ma base, au lieu de mettre 10 millions, j'ai mis 10 millions, j'ai fait les détails, j'ai saisi opération.